Bonjour, bonjour. Bienvenue sur les tirages sentimentaux pour le mois de mai. On va voir tout de suite quel est le signe qui va être donc pris au hasard euh, pour ce mois de mai, pour la guidance, donc au niveau sentimental. Voilà. Alors, le hasard reste la meilleure des solutions pour déterminer le signe qui va être choisi. Allez, on prend celui qui dépasse. Alors, ça sera donc les Capricornes. Alors, amis Capricornes, bienvenue sur votre guidance du mois de mai. J'espère que vous allez bien. On va mettre la carte ici, voilà. Alors, je rappelle que c'est un tirage général, bien qu'il soit sentimental ou relationnel. Vous prenez ce que vous avez à prendre. Si vous êtes en signe solaire Capricorne, en ascendant et en signe lunaire. Si vous ne voyez pas de message, si vous ne ressentez rien à l'écoute de cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Et s'il n'y a toujours pas de message pour vous, si vraiment ça ne vibre pas pour vous, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci et je vous invite à revenir un mois prochain ou sur une prochaine vidéo où vous allez trouver des messages. Voilà, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est prenez vraiment ce qui résonne dès que vous entendez le message. N'essayez pas d'adapter cette vidéo, ce que vous entendez, à votre vie si vraiment ça ne résonne pas en vous. Hein. Voilà, ça ne peut pas concerner tout le monde, c'est général, donc ça ne peut pas concerner tous les Capricornes du monde entier. Voilà, donc vous prenez ce que vous avez à prendre. Alors on y va tout de suite avec l'énergie générale qui va vous entourer pendant ce mois de mai avec l'oracle de l'amour universel. Je vais vous montrer l'énergie qui va vous accompagner, qui va vous aider peut-être aussi à traverser ce mois de mai au niveau sentiment, au niveau émotion. Alors oh là, on est dans l'enchantement. Alors c'est une très jolie carte, je vous la montre de près, pleine de couleurs, avec un personnage, une femme qui a l'air effectivement enchantée dans un état un petit peu d'épanouissement. Hein, on sent qu'elle est bien, qu'elle est sereine. Hein. Alors qu'est-ce que nous dit cette carte? La carte de l'enchantement, en fait, c'est la carte où il va falloir ralentir le rythme. Peut-être que ce mois de mai, vous allez traverser ce mois de mai dans une sorte de ralentissement, parce qu'il va falloir que vous regardiez autour de vous et que vous ressentiez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure. Il faut faire une pause. D'accord. La carte de l'enchantement, c'est être enchanté par ce qui vous entoure, c'est prendre le temps d'admirer la moindre petite chose qui pourrait vous apporter de l'amour, vous apporter du bien-être, vous apporter de la réjouissance, de la joie. Voilà, donc ça peut être admirer les étoiles, ça peut être voilà, bénéficier d'un coup de vent sur le visage, une fleur qui s'envole, enfin voilà, adaptez-le à ce que vous allez vivre, ressentez en tout cas la chaleur du soleil, de la terre, profitez de ces petits moments-là que nous apporte la nature pour se ressourcer. Et donc si vous pensez à quelqu'un pendant ce mois de mai, connectez-vous à lui, ressentez les émotions que vous allez vivre à travers cette relation. Hein. Ici on parle vraiment de prendre en compte tout ce qui peut vous apporter un petit peu de joie, un petit peu vraiment de bien-être, de faire parler vos émotions, de vous écouter, de choisir les petits moments de bonheur que vous allez pouvoir avoir pendant ce mois de mai. C'est comme si vous faisiez une pause en fait. C'est comme si vous appreniez à redécouvrir euh, la sensation d'éprouver des sentiments, la sensation de l'amour, la sensation de la joie, la sensation d'être en accord avec votre partenaire. Vous voyez, on est dans ces émotions-là. L'enchantement, c'est ça, c'est vraiment prendre le temps de profiter un petit peu, faire une pause, mais tout en gardant, faire la pause pour apprécier en fait les échanges, apprécier les partages, apprécier les relations. Voilà, hein, donc adaptez-le, mais en attendant, ici on parle vraiment de profiter et d'être à l'écoute de ses sentiments, d'être à l'écoute de ses émotions pour pouvoir être dans cet état d'enchantement. Quand on est enchanté, voilà, on parle de monde enchanté, on parle
de rêve enchanté. C'est quelque chose qui est à la fois merveilleux et à la fois mystérieux, mais il faut en profiter, il faut vraiment se donner les moyens et se donner le temps qu'il faut pour être à l'écoute de ses sentiments et de ses émotions. Voilà, donc on va voir un petit peu avec le tirage ce qu'il en est. On va prendre l'oracle intérieur pour avoir votre état d'esprit pendant ce mois de mai. Quel va être cet état d'esprit? Comment vous allez vous sentir, les Capricornes, pendant ce mois de mai? Peut-être avoir des petits messages aussi. Ici, on nous parle de bien-être, on nous parle de santé. On nous parle aussi peut-être de guérison pour certains. On nous parle en tout cas d'être bien. Hein. On nous parle d'être, pour certains, à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos émotions, hein, l'écoute de vos sentiments pour pouvoir peut-être guérir de certaines choses, de certaines pensées qui vous préoccupent, de certaines problématiques que vous avez au niveau relationnel. Hein. Alors, on va couper le jeu. On sent que vous êtes en pleine évolution, en tout cas. Hein, vous êtes en pleine évolution parce que vous prenez le temps, ici, on parle bien d'un temps de pause. Hein, on parle bien de prendre du recul, on parle d'apprécier, hein, de peser le pour et le contre pour pouvoir évoluer. Alors, peser le pour et le contre peut-être au niveau... Prendre du recul par rapport à ses sentiments, comme on a vu tout à l'heure avec la carte de l'enchantement, prendre du recul, peser le pour et le contre au niveau de son bien-être, au niveau de sa propre guérison, être à l'écoute de ses sentiments pour pouvoir guérir peut-être des blessures du passé. Hein. On sent que vous évoluez, en tout cas les Capricornes, par rapport à ça. C'est quelque chose, peut-être vous avez, je sens derrière des blessures vraiment profondes du passé au niveau des sentiments, au niveau du relationnel. Et du coup, peut-être que pendant ce mois de mai, alors évidemment, on est encore en confinement jusqu'au 10, hein, donc profitez-en pour faire ce petit bilan, pour vraiment être à l'écoute de vos sentiments, de faire le point, l'espèce de bilan. Ici, avec la carte de la Lune aussi, on parle des émotions. Hein, vraiment, on est dans les émotions. On sent que ça évolue, en tout cas. On sent que vous prenez conscience peut-être de certaines choses, que vous avez envie de profiter de nouvelles émotions, peut-être qui vous arrivent, de nouveaux sentiments, peut-être la possibilité d'être dans une nouvelle rencontre, ou en tout cas d'éprouver à nouveau des sentiments que vous aviez oubliés. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et j'ai l'impression que par rapport à j'ai ce ressenti-là, que par rapport à des blessures que vous aviez eues avant, vous avez vraiment du mal à vous ouvrir, vous avez vraiment eu du mal à exprimer vos sentiments, vos émotions. Et là, il y a une évolution. Hein. On sent qu'il y a une évolution, ou en tout cas, il y a vraiment un désir d'aller vers quelque chose de mieux, d'aller vers la guérison, de guérir de ça, hein, de guérir au niveau émotionnel. On sent qu'il y a vraiment un besoin à ce niveau-là et que vous êtes en train de faire le travail. On va mettre celle-là sur le côté. Alors ici, on parle d'une femme ou du côté féminin de votre personnalité. On parle la féminité, c'est aussi l'acceptation de soi, c'est le partage, c'est la douceur, c'est l'amour aussi, hein, le côté yin qu'on peut avoir. On sent effectivement que vous allez essayer de vous ouvrir en fait, hein, pendant ce mois de mai. Vous allez essayer il y a une méfiance ici, hein, d'accord? Il y a vraiment certains d'entre vous sont très méfiants par rapport aux sentiments qu'ils peuvent éprouver, ou peut-être aux sentiments qu'on éprouve à leur égard. Mais vous avez une envie d'aller vers quelque chose de plus léger, vers quelque chose de plus satisfaisant pour vous. On sent qu'on a envie d'exprimer, hein, on a envie de s'ouvrir, on a envie peut-être de se réconcilier aussi. Hein, c'est peut-être aussi la carte. Moi, ça me fait penser à la réconciliation, ça me fait penser aux festivités. On a envie de s'amuser aussi, on a envie d'être léger dans la relation, on a envie de vraiment éprouver des sentiments... on n'a plus envie d'être dans les soucis, dans les problèmes. On a envie de partir de cette méfiance, hein, pendant le mois de mai. On a vraiment envie de retrouver une espèce d'insouciance, une espèce de légèreté, s'amuser à nouveau. Voilà, on a envie de guérir des sentiments peut-être négatifs, de toutes les expériences peut-être. On a envie vraiment de guérir des expériences négatives qu'on a eues par le passé au niveau relationnel, au niveau sentimental. Et ici, on sent bien que
malgré qu'il y ait encore un peu de méfiance, parce qu'on a peut-être un peu... Vous voyez, cette femme, je trouve que euh, elle est encore cachée, hein, elle est encore, elle est sous un voile. On sent comme une espèce de timidité encore, on sent comme une espèce de crainte, hein, de crainte de lever les yeux, crainte de, elle se cache encore un peu, hein, mais en attendant, peut-être effectivement qu'il y a une part de méfiance. En attendant, on essaye d'aller vers ces festivités, on essaye d'aller vers cette ouverture, cette réconciliation, si possible, avec un relationnel. Alors ça peut être un relationnel sentimental ou un relationnel amical, hein, adaptez-le. Mais en attendant, on sent quand même qu'il y a vraiment que cette méfiance, vous avez envie de l'abandonner, cette méfiance. Vous avez été trop longtemps tourné sur vous-même, peut-être les Capricornes, peut-être trop dans la solitude aussi pour certains, j'entends. Ou peut-être que vraiment euh, vous avez enduré tellement de choses, j'ai l'impression au niveau sentimental et au niveau relationnel, que du coup vous êtes vraiment devenu très méfiant et vous vous êtes renfermé sur vous-même. Mais on sent qu'il y a un besoin là de retrouver un peu la joie de vivre, de retrouver l'enchantement, hein, comme disait la carte, de retrouver un petit peu, de guérir de ça. Hein. Ici c'est aussi la carte de la guérison, d'essayer de retrouver la santé, une certaine santé émotionnelle en tout cas. Alors, on va voir s'il y a des cartes supplémentaires. Vous voyez, vous avez envie d'aller vers l'épanouissement. Ici, on parle d'épanouissement, on parle de bien-être. C'est comme si vous signez un contrat avec vous-même, en fait. Hein. C'est comme si, en fait... Alors, j'entends ici qu'il y a des réconciliations officielles. Hein. Voilà, ce que j'entends, c'est ici, c'est officialisation, j'entends mariage, j'entends vraiment festivité. Hein, donc peut-être que, c'est vrai que le mois de mai, c'est un peu le mois des mariages, mais il y en a qui vont se déclarer ici, hein, dans le courant du mois de mai, il y a des Capricornes qui vont peut-être s'engager. Alors peut-être pas forcément un engagement officiel, mais on sent qu'il y a un engagement ici. Il y a comme une signature de contrat, soit une signature de contrat avec vous-même, parce que vous avez envie vraiment d'aller mieux, vous avez envie de guérir, vous avez envie d'aller vers ça, hein, vers un mieux-être au niveau relationnel et au niveau sentimental. Et on sent qu'ici, il y a un engagement de prix, hein, il y a un engagement sérieux qui est pris ici. Donc effectivement, on peut parler de mariage, on peut parler de Pax, voilà, on peut parler de signature chez le notaire, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose, mais quelque chose qui va vous rendre heureux, quelque chose dont vous avez vraiment envie. Vous allez laisser tomber cette méfiance, hein. Cette méfiance, vous allez vraiment, dans le courant du mois de mai, vous allez vraiment faire ce qu'il faut, en tout cas pour abandonner cette méfiance et puis vous engager. Hein. Il y a vraiment une espèce d'engagement au mois de mai, pour certains Capricornes en tout cas. Ici, on parle de se ressourcer, on parle de bien-être, forcément. Hein, on parle de s'ancrer. Alors, on peut parler de s'ancrer dans une relation. Hein, le mariage, c'est un peu ça aussi. Hein, c'est de retrouver un certain enracinement dans une relation. On s'ancre dans une relation, on s'ancre officiellement ici dans une relation, hein, vraiment. Donc peut-être qu'on a vraiment envie ici de sortir de son état de méfiance, de sortir de son... de se sortir de la tête les mauvaises expériences qu'on a eues, on a envie d'effacer ce passé et vraiment on a envie d'être dans l'enchantement, d'accord? Peut-être qu'on va profiter de cette pause au mois de mai pour bien réfléchir à la situation et finalement prendre la décision de s'engager. Il y a vraiment une grosse notion d'engagement dans ce tirage ici. Alors on va continuer avec quelques cartes des chakras du cœur. Alors, ici, on nous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Et adieu la routine. Donc peut-être que là, j'ai l'intuition que pour certains, effectivement, on a vraiment envie de faire des choses un petit peu exceptionnelles avec son conjoint ou sa conjointe, ou en tout cas avec son partenaire, si on est en couple. Ou peut-être que si on est célibataire, on a envie en tout cas d'abord... Alors c'est un peu normal aussi parce qu'on a été confiné un petit moment, on a envie de sortir de cette situation, mais on a envie vraiment de prendre de la distance avec... moi ça me fait vraiment penser, on a vraiment envie de devenir
soi-même. Vous voyez, il y a le masque, l'avion, on a vraiment envie de mettre à bas son masque, peut-être de révéler sa vraie personnalité, et puis de faire des choses qui nous ressemblent et des choses qui vont peut-être paraître un peu extraordinaires au mois de mai, mais qui vont vraiment alimenter la relation sentimentale, amicale, enfin voilà, adapter le. Mais ici, on parle vraiment de relations d'âme-sœur, de relations 100% compatibles, on va dire, si vous n'aimez pas ce mot d'âme-sœur, et avec une personne que vous connaissez déjà. Donc on peut parler aussi de réconciliation, on peut parler d'être déjà avec son âme sœur et puis de faire des choses qui peuvent sortir un petit peu de l'ordinaire, c'est-à-dire après le confinement, on peut décider de partir en vacances, on peut décider d'aller au restaurant, de s'amuser ensemble, de faire des choses ensemble. On sent ici qu'il y a comme un renouveau sur une relation en tout cas, qu'elle soit en route, cette relation, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas encore. En tout cas, on sent qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Alors, on nous dit quand même ici qu'il y a du travail, d'accord? Il y a du travail pour arriver à cette guérison. Il y a du travail pour arriver à ce bien-être, à cette expression totale des sentiments que vous avez envers une autre personne. Ça bouge, c'est en train de bouger. On parle ici de fusion de sentiments. Alors, la fusion des sentiments, ça peut être avec votre conjoint ou avec quelqu'un que vous allez rencontrer. En tout cas, on espère avoir cette fusion des sentiments et on espère vraiment arriver à ça. Sauf que là, cette carte nous dit que pour l'instant, il y a peut-être encore un peu de travail, il y a peut-être encore un peu de méfiance, il y a peut-être ce temps de pause au mois de mai qui va être nécessaire pour justement profiter des petits moments, soit qu'on est en couple, avec son conjoint ou sa conjointe, avec son partenaire, profiter des petits moments ensemble, ou alors faire des petites choses un petit peu exceptionnelles, mais ça va permettre peut-être d'être plus, comment dire, de mieux appréhender ses sentiments et de pouvoir les exprimer de la meilleure façon qui soit. Voilà, peut-être que ça fait partie de la guérison, hein. Mais en attendant, il y a quand même un peu de travail à faire. Ici, je sens qu'il y a ça bouge, c'est quelque chose qui bouge, mais qui demande du temps, hein. Bon, on parle de prochaine saison hein, avec cette carte, mais bon, c'est pas bien loin, hein, c'est l'été. Hein, mais on sent qu'il y a un besoin, peut-être un peu de temps encore, pour vraiment être dans cette fusion des sentiments. On parle d'un couple avec une différence d'âge. On nous dit ici que les peurs et les doutes que vous avez peut-être sur votre relation ne sont pas fondés et que vous êtes vraiment dans une relation d'âme-sœur et de flamme jumelle. Donc même s'il y a une différence d'âge, ou même s'il n'y en a pas, hein, voilà, bon, ça reste général, il peut y avoir 3 mois de différence d'âge. En tout cas, peut-être que la méfiance que vous avez ici, hein, ici on parle de méfiance, peut-être que la méfiance que vous avez vis-à-vis de votre relation, vis-à-vis du relationnel, si vous êtes célibataire, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir peur, vous pouvez vous engager. On parle d'engagement, on parle de mieux-être, on parle d'exprimer ses sentiments, parce que vous êtes vraiment dans une relation d'âme-sœur et de flamme jumelle. Hein. Alors c'est vous qui avez le choix ici, hein, on parle bien du choix, on parle du choix que vous avez de vous exprimer ou pas. Le choix, c'est vous qui allez le faire par rapport à votre relation. C'est vous qui allez décider comment vous allez pouvoir vous comporter par rapport à votre partenaire ou par rapport à votre future rencontre. Voilà, vous avez le libre arbitre en fait. Hein. C'est vrai que peut-être que simplement vous allez avoir le choix. Vous allez avoir un choix à faire. J'essaye d'écouter. Hein. Il y a un choix à faire ici quand même. D'accord? Pour les Capricornes, il y a un choix à faire. Alors, ici, tout à l'heure, on parlait, je ne sais plus sur quelle carte, c'était sur la coupe, hein, on parlait d'adieu à la routine, on parlait de départ, on parlait de s'éloigner peut-être aussi. Hein. Peut-être qu'effectivement, il y a 2 chemins, il y a un choix à faire peut-être pour essayer de trouver, d'enlever ses doutes, d'enlever ses peurs. Il y a peut-être encore du travail à faire et que c'est vous qui avez les cartes en main ici. Hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte.
Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Les Anges de l'amour. Ici, on vous dit encore, on vous confirme hein, que la relation que vous avez aujourd'hui, alors évidemment, ça s'adresse peut-être plus aux couples qu'aux célibataires. La relation que vous avez aujourd'hui, ou peut-être la relation que vous venez juste de rencontrer, c'est une relation que vous avez déjà connue. Vous vous connaissez d'avant, vous vous connaissez d'une vie antérieure. C'est comme si vos karmas étaient liés, en fait. Hein. On parle vraiment ici de rencontres karmiques. Alors, adaptez-le à vos croyances, bien sûr, hein, mais on sent ici que la relation, il serait possible que vous ayez vécu effectivement une relation dans des vies antérieures. C'est pour ça que vous êtes aujourd'hui dans une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. En tout cas, de relation à 100% compatible. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ce terme de âme sœur et flamme jumelle parce qu'on a du mal à s'y retrouver. Et puis bon, voilà, c'est pas adapté à tout le monde. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une grosse complicité entre vous et votre partenaire, ou entre le partenaire que vous allez peut-être rencontrer dans le courant du mois de mai, ou en tout cas dans une relation. Vraiment, vous avez cette grande complicité, mais vous avez un travail à faire avant. Vous avez un travail à faire parce que vous avez des doutes. On parle du grand amour, hein, on parle du grand amour ici, on parle de quelqu'un avec qui vraiment vous êtes bien, quelqu'un avec qui vous êtes parfaitement synchronisé ou en connexion, hein, adapté avec le terme que vous voulez. Ici, on parle de conversation à cœur ouvert. Vous discutez franchement. Vous êtes avec quelqu'un, un partenaire qui vraiment a des sentiments. Vous avez aussi des sentiments, vous avez des sentiments l'un pour l'autre, et on sent ici hein, qu'il y a vraiment beaucoup d'amour dans la relation actuelle, la relation que vous avez aujourd'hui, mais que vous avez vous-même un travail à faire parce que vous avez été blessé dans le passé et qu'il y a toujours cette méfiance, il y a toujours des doutes, il y a toujours un travail à faire sur l'expression de vos sentiments, sur la façon dont vous interagissez avec votre compagnon ou votre compagne peut-être. En tout cas, on parle d'une belle relation. Hein. Ici, on vous dit que vous méritez d'être... On parle encore de mariage. Hein. On dit que vous méritez d'être aimé. Hein. On parle ici encore de réconciliation. On parle encore d'engagement. Hein. On peut parler d'engagement sur un grand amour. Donc peut-être que si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas marié, voilà, il y a des possibilités d'une demande en mariage. Il y a une possibilité après peut-être ce travail hein, ce travail sur soi en fait. Hein. Ici, donc, on parle vraiment d'engagement, on parle de doute encore ici. Vous méritez d'être aimé, c'est parce que peut-être qu'au fond de vous, vous avez toujours ce doute, vous avez peut-être ce doute, cette crainte d'être rejeté, cette crainte d'être abandonné, et là on vous dit non, vous méritez d'être aimé. Et vous avez rencontré quelqu'un qui est votre grand amour, c'est quelqu'un avec qui vous avez des belles conversations, avec qui vous êtes sincère, vous êtes honnête, vous avez envie de vous engager, vous avez envie d'aller plus loin dans la relation. Alors ici, on parle d'amour non réciproque. Peut-être que le petit travail à faire, justement, va vous permettre d'arriver à cet engagement. Mais peut-être que... j'écoute les messages. Peut-être qu'il y a un travail à faire. C'est un message que j'entends. Il y a un message à faire, mais votre autre pourrait peut-être se décourager ou peut-être perdre confiance dans la relation. Alors peut-être qu'effectivement, il y a un besoin de converser, un besoin d'avoir des discussions sincères, des discussions honnêtes pour savoir à quel niveau vous en êtes, pour savoir si vous voulez vous engager ou pas, si l'autre aussi veut s'engager. Il y a une notion de peur sur cette carte. Hein. On parle d'amour non réciproque, mais je pense que il y a quelque chose de perdu ici. Il y a peut-être une peur, il y a des craintes. On sent qu'il y a un travail encore à faire et que ici on était avec la carte du temps. Hein. Ça bouge, oui ça bouge, mais on voit qu'il faut encore un peu de temps. Hein, voilà. Donc il y a vraiment encore un travail à faire pour certains pour être dans la réciprocité parfaite, on va dire. Hein.
Gardez l'esprit ouvert, ce sera la dernière carte. Gardez l'esprit ouvert. J'entends garder l'esprit ouvert sur la situation. Hein. Votre âme sœur pourrait différer de votre type habituel. Peut-être que, bon, si vous êtes célibataire et que vous recherchez quelqu'un, vous êtes dans l'ouverture d'esprit de rechercher quelqu'un avec qui vous pourriez vous engager. Gardez l'esprit ouvert, c'est quelque chose qui va arriver à condition de faire ce travail, ce choix sur vous-même, ce petit travail peut-être de pause, d'introspection, d'essayer d'abandonner la méfiance par rapport au passé. Vous voyez, il y a vraiment d'essayer de prendre de la distance par rapport à vos mauvaises expériences. Ne gardez que le positif pour pouvoir garder justement l'esprit ouvert à une future rencontre. Hein, voilà, moi j'entends ça comme ça ici. Alors on va tirer quelques cartes. J'ai été bavarde. De l'oracle des amoureux pour clôturer. Je suis désolée, c'est plutôt sur les couples en fait cette fois-ci. Ça arrive qu'il y ait des messages à passer que pour les couples. Pour les célibataires, il y a une notion de pas être prêt encore, hein, de ne pas être prêt, d'avoir encore du travail sur soi à accomplir avant d'avancer, avant peut-être de trouver son âme sœur, de trouver quelqu'un, c'est pour ça qu'ici on parle d'amour non réciproque, hein, de trouver votre grand amour. Ici on parle de miracle, ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà, donc là on vous dit que les miracles existent, il y a une carte qui est tombée, il faut que je la récupère. Les miracles existent et au niveau de cette relation qui vous fait rêver, au niveau de la future relation qui vous fait rêver, il faut y croire, il faut écouter son cœur. Et on va réussir à réaliser. Hein, les rêves deviennent réalité. C'est ce qu'on vous dit. Donc si vous êtes célibataire, peut-être que dans le mois de mai, vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un. Donc si ça vous parle, vous me direz en commentaire. Et puis pour les autres, si vous avez une idée d'un couple, si vous êtes assez ouvert, si vous écoutez votre cœur, vous allez bientôt effectivement pouvoir réaliser ce pourquoi vous vous battez finalement. Hein. Ici on vous dit exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Bon, moi je pense qu'il y a des Capricornes qui vont rencontrer le grand amour, hein, c'est obligé au mois de mai, hein, vous me direz, il y en a qui vont se marier, c'est obligé, il y en a qui vont se déclarer, il y en a qui vont s'engager un peu plus. En tout cas, il y a un gros travail qui va être fait dans le courant de ce mois de mai sur l'expression de vos sentiments. Vous allez dire les choses, vous allez enfin exprimer votre amour envers votre conjoint ou votre relation ou votre partenaire. On sent, hein, on sent que vous franchissez un pas. Si vous avez été jusqu'à présent assez muet par rapport à ses sentiments. Ici, on voit bien que le travail il est en train de se faire et que vous allez vous ouvrir et vous allez vraiment abandonner votre méfiance et enfin déclarer les sentiments que vous avez pour l'autre. Voilà. Bon, c'est un très beau tirage, en tout cas pour les Capricornes. J'espère que vous y êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un petit commentaire. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Voilà, en attendant, je vais vous souhaiter un bon mois de mai. Plein d'amour, plein d'enchantement en tout cas. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt.